Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! GX épisode 34 et 35. Deux épisodes réellement masterclass. Encore une fois, je vais pas perdre en circonvolution, c'est des masterclass. Les deux épisodes 34 et 35 pour moi c'est des duels vraiment intéressants où le scénario, certes du duel encore une fois, reste toujours aussi téléphoné, mais t'es en kiff quoi. T'es réellement en kiff. Donc je rappelle pour les prochaines reviews que nous ferons, on aura donc la première partie du duel, la première partie de distraction en duel avec Tania, évidemment en tête de liste. Et donc Bastien contre Tania et enfin Jaden contre Tania pour l'épisode d'après. On fera encore deux épisodes lundi. Donc évidemment deux épisodes masterclass. Mais avant, j'aimerais ouvrir un peu la parenthèse Pokémon parce que j'ai eu beaucoup de retours concernant le live de Pokémon Noir 1 hier qui était pas mal, qui était incroyable pour moi. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Maintenant, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure de certains qui n'auraient pas compris la subtilité du Nuzlocke parce que je le répète à chaque fois que dans les règles du Nuzlocke, on peut adapter en plus des règles de base, s'inventer une règle ou deux supplémentaires pour pimenter un peu plus le jeu. Et ben c'est ce que j'ai fait sur Pokémon Noir 1 où j'ai juste fait les sets de mes Pokémon à travers une autre version où j'avais farmé les PCO, les trucs comme ça. Là j'ai refarmé pour être à 9999 PCO. Sur une de mes versions de 5G. Je me suis permis et visiblement ça en a déçu quelques-uns, ce que je peux totalement comprendre. Encore une fois, je suis pas là pour faire la victime, hein, je suis pas là pour faire la victime et raconter ma life. Mais je tenais à dire un truc important, c'est que rien n'interdit dans les règles du Nuzlocke de faire des échanges de Pokémon pour avoir tel ou tel Pokémon, genre Gigalith, comme là pour la 5G, euh, à la Kazam ou genre pour Platine et j'en passe. Rien ne me l'interdit. Mais surtout, rien ne m'interdit dans les règles du Nuzlocke de faire les sets des Pokémon ou même de les XP sur une autre version de la même génération. Donc j'aimerais dire à ces gens-là, vous avez le droit de pas être content et de pas être déçu, mais chacun est libre de faire son Nuzlocke comme il l'entend. Moi, j'ai juste rajouté ça dans mon Nuzlocke, c'est-à-dire faire les sets de mes Pokémon, de faire les sets de mes Pokémon et éventuellement de les entraîner sur une autre version qui me permet de les entraîner. Parce que voilà, c'est comme ça et après je peux comprendre que ça en déçoive certains, mais c'est comme ça. Voilà, qu'on soit clair, c'est comme ça. Et je rappelle d'ailleurs, soyez nombreux dans l'après-midi, je pense, bah, au pire vers 14h30 voire 15h. Je ferai le live de Pokémon Platine où on fera pour l'introduction l'arène plante. On fera le sauvetage comment ça s'appelle du vendeur de vélo à Vestigion. On va récupérer un œuf. On récupère le vélo. Ensuite, on va essayer de choper notre bon vieux Motisma. On essaiera de choper Motisma. Euh, Évidemment, on essaiera de le choper, Motisma. Parce que je pense qu'on va avoir quand même besoin d'un type spectre. Alors oui, on aurait deux types électriques dans la team. Mais pour la team de platine, on aura quelque chose. Ne vous inquiétez pas, la review arrive, c'est juste que l'introduction de cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, parce que je tenais à remettre les choses au clair concernant l'épisode de Pokémon Noir 1 d'hier.
Donc voilà. Je tenais à l'expliquer, à m'expliquer sur ça voilà. Et ensuite, bah, évidemment, on finira avec, pour Pokémon Platine, on finira par la Reine Spectre. Donc on va commencer. Pourquoi Masterclass? L'épisode 34, le titre il pose le décor direct, le cauchemar. Jaden qui rêve d'un duel assez intense qu'il perd contre un dueliste dont on ne connaît pas l'identité dans, le rêve, dans son cauchemar. Et il le perd. Et comme par hasard, pendant le rêve, on entend un cri, le cri du monstre. Et comme par hasard, le cri du monstre, c'est le dragon blanc, le cri du dragon blanc aux yeux bleus. C'est son cri. C'est son cri. Et au final, bah comment dire, bah Jaden fait un énorme cauchemar et Cyrus, l'ayant entendu, lui dit de respirer, de se détendre et tout. Donc ils vont après dans la piscine. Seulement, il y a Jaden croise Kuribo, l'esprit de Kuribo, près d'une immense colonne de flotte. Il rentre dedans, il est aspiré vers le fond. Donc tu te dis, il va se noyer. Bah non, bah, il est aspiré vers une autre dimension. C'est la première fois que ça lui arrive. Et au final, il est habillé avec son pendentif, son disque de duel et tout. Bon, déjà, je comprends pas parce que déjà, pour moi, ça, c'est une première erreur. Bon, qu'il ait son disque de duel avec lui, bon, on va dire admettons, mais quand même. Et il se trouve qu'il y a Kaibaman qui se pointe et qui le défie en duel. Alors, Jaden se fait littéralement écraser, se fait humilier. C'est une humiliation, ce duel-là. Alors, bien que j'estime que ce soit une masterclass et je lui mets 19 sur 20, de toute façon, l'épisode 34 et 35, c'est 19 sur 20. Autant sur l'épisode 35, j'ai aucun reproche, autant sur l'épisode 34, j'aurais un petit reproche, c'est qu'au fur et à mesure du duel, j'aurais aimé voir Kaibaman lui dire, si tu as peur de ta propre puissance, qu'est-ce que ce sera si tu avais les 3 dragons blancs aux yeux bleus dans ton deck? Et moi, je dois avouer que Jaden, avec le cœur pur qu'il a, il aurait mérité les 3 dragons blancs dans son deck. Parce que même si ça aurait fait un drôle de contraste avec son deck héros, moi je trouve que quelque part ça aurait été pas mal. Que même si il précise pas en lui disant pas je te donne les cartes, il se réveille dans la piscine, il va voir ses cartes et tout en courant dans le vestiaire de la piscine où ils sont, dans la Duel Academy. Et ben ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie ses cartes et qu'est-ce qu'il voit? Les 3 dragons blancs aux yeux bleus et l'ultime dragon. Puis il y a une immense colonne de lumière, une autre colonne de lumière qui apparaît et Kaibaman lui dit je t'ai mis ces 3 cartes là ces cartes dans ton jeu parce que tu le mérites et que je sais que tu es capable de maîtriser cette puissance. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. Donc voilà, je pense que ça aurait été logique de faire ça. Mais est-ce que ça aurait été cohérent pour Jaden? Vu que de base son deck c'est des monstres guerriers et j'en passe, j'en suis pas sûr. Mais bon, ça aurait fait un petit style quand même. Donc voilà. Donc 19 sur 20 avec ça. Alors évidemment, ce reproche-là que je fais, c'est un reproche qui est utopique, on va pas se mentir. Donc faut pas le prendre en compte, évidemment. Ensuite, l'épisode 35, rivalité entre frères. Là, cette fois, c'est vraiment chaud parce que l'enjeu du duel, c'est pas un peu comme l'épisode 34, qui n'est pas l'enjeu de la fierté des duels, c'est de retrouver cette passion, c'est de garder cette passion, ce feu sacré pendant le duel. Là, c'est comme son nom l'indique, c'est éteindre cette rivalité entre les frères Princeton, entre Slade et Chad. Et surtout, sauver la Duel Academy. En plus, le duel est juste incroyable.
Parce qu'avec un deck, le deuxième deck de Shad, enfin le troisième deck de Shad, entre guillemets, qui est complètement, je m'excuse du terme, mais complètement nul, et qui parvient quand même à gagner avec un deck complètement nul, contre un deck composé de monstres dragons tout aussi pétés les uns que les autres, avec le dragon roi, le dragon éclatant numéro 2 et j'en passe, je me dis quand même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il gagne avec un monstre qui de base a 0 d'attaque. Et au final, bah, il gagne le duel. C'est pour ça que je dis que c'est une masterclass. Parce que j'ai aucun reproche à faire dans ce duel-là. Parce que clairement, tu t'attends pas. Autant le scénario du duel de l'épisode 34, il est prévisible. Autant celui-là, tu peux pas savoir si Shad il va gagner. Parce qu'il est aux portes de la défaite. Avec 800 points de vie, avec des monstres nuls. Tous aussi nuls les uns que les autres. Les Ojama, les lames du tigre, les trucs comme ça. Et d'autres. Et au final, il gagne quand même. Donc vraiment incroyable. Excusez-moi. Ça peut arriver. Donc du coup, bah, le duel est juste incroyable. Alors après les autres duels, clairement c'est pas la joie. Alors peut-être le seul épisode où vraiment je vais être très critique, mais vraiment très critique sur un des duels et tout ça, c'est dans l'épisode 38 où je trouve qu'il n'y a aucune morale par rapport à ça et je comprends l'attitude de Cyrus, moi personnellement, dans l'épisode 38. Mais voilà, tranquille Emile. Tranquille Emile. On n'y est pas encore à l'épisode 38 parce qu'on fera juste l'épisode 36 et 37 demain. Donc voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette review vous aura plu. Et encore une fois, pour ce qui est de Pokémon Noir 1, où vous avez vu les sets de mes Pokémon, etc., où je vous ai expliqué, rien n'interdit dans les règles du Nuzlocke de faire les sets des Pokémon et de les monter en level dans un autre jeu. Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit, donc je vois pas où est le... Encore une fois, je vois pas où est le problème. Vous avez le droit d'être déçu. Mais en attendant, c'est mon Nuzlocke, j'en fais en partie ce que je veux. Chacun fait comme il veut dans ses Nuzlocke. Hein, je rappelle que, même si j'adore Fildronk, je rappelle que récemment, il a fait du hardcore Nuzlocke sur Noir 2, Blanc 2, sur Blanc 2. Et il a fait du Nuzlocke sur Urgold, notamment sur Urgold, sur le Silver notamment. Donc, voilà. Donc, même si c'est pas pareil... j'estime que par rapport à ça, chacun est libre de faire son Nuzlocke comme il l'entend, tout en respectant les deux règles fondamentales du Nuzlocke, c'est-à-dire un Pokémon par zone à attraper, et que si le Pokémon est KO, si le Pokémon tombe KO, il n'est plus utilisable. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette review. Donc encore une fois, pour la parenthèse Pokémon, et je vais définitivement la refermer. Vous avez le droit d'être déçu, mais moi je fais mon Nuzlocke comme je l'entends, et je m'octroie les règles que j'ai envie, et de m'inventer certaines règles, comme je suis inventé le droit de faire des échanges à travers d'autres versions du même jeu uniquement pour pouvoir avancer plus rapidement, évidemment. Voilà, voilà. Donc voilà. Le programme d'aujourd'hui, avant de finir cette vidéo, aujourd'hui, tout à l'heure, Pokémon Platine. En live, la suite de Pokémon Platine. J'ai déjà expliqué le programme en début de vidéo. Ensuite, lundi, il y aura encore la review de GX et il y aura une deuxième vidéo où je ferai la suite des vidéos top des meilleurs Pokémon en stratégie par type. Je ferai ça lundi et que les lundis pour le moment. Mardi, il y aura que du GX. Mercredi,
Il y aura pas la review de Kolyoko parce qu'il y aura le débrief du match de l'équipe de France. Il y aura le débrief du match de l'équipe de France. Ensuite, il y aura le 12e épisode de Pokémon Heart Gold. Il y aura le 12e épisode de Pokémon Heart Gold. Et aussi, il y aura jeudi, jeudi 11, je ne pourrai pas faire de vidéo. Je ne pourrai pas faire de vidéo. Concrètement, je ne pourrai pas en faire. Tout simplement parce qu'en fait, jeudi, je ne serai pas disponible. Donc jeudi, il y aura encore une journée. Je dis pas qu'il y aura une journée de repos, alors peut-être que je pourrais le faire après. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur, parce que vous le constatez à l'écran, j'ai une sacrée tignasse. Donc j'ai un rendez-vous chez le coiffeur le 11. Donc je vais devoir aller me faire couper les cheveux, parce que j'en ai besoin. Vendredi, normalement, je dis bien normalement, la reprise du Let's Play sur F1 24 avec le Grand Prix du Canada. Et voilà, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 57 abonnés des 300. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, TikTok, Twitch, Kik et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans la review et ce que j'ai dit avant, parce qu'il fallait que j'en parle, c'était important, évidemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Pokémon Platine. Soyez nombreux. Ce sera dans l'après-midi. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, à bientôt. Que la passion de Yu-Gi-Oh! Vous guide. Croyez en votre âme de dueliste. Et c'était Dinoraptor. En attendant la prochaine. À bientôt les amis. Je vous adore. À bientôt. Même si on n'est pas d'accord sur tout, je vous adore. Merci à vous.